tout le monde, allez, jour 21. Aujourd'hui, c'est notre fenêtre que nous allons ouvrir maintenant. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Et aujourd'hui, pour ce jour 21, on retrouve l'énergie des arbres. Embrassez leur pouvoir, accueillez leur message. Tout cela avec Fabienne Mellefer. Alors, je vais éviter de vous raconter toute l'histoire parce qu'elle va nous parler donc pourquoi se connecter à l'énergie des arbres. Il n'y a pas d'arbre plus important qu'un autre, simplement le plus important pour vous, ça sera celui que vous préférez. Alors exercice, on arrive tout de suite au sujet. Quel est mon lien avec les arbres? Cet exercice va vous permettre de mieux comprendre ce qui anime votre envie d'être en lien avec les arbres ou qui fait que vous êtes déjà sensible aux arbres. Sur une feuille A4, dessinez le premier arbre qui vous vient à l'esprit sous forme de croquis ou si vous n'êtes pas trop inspiré, reproduisez la silhouette d'un des arbres ci-dessus, c'est-à-dire l'un des arbres qui nous a été montré ici. Donc j'essaierai de vous faire la petite photo des arbres pour que si vous n'avez pas d'inspiration, vous puissiez en dessiner un. Il faut que vous dessiniez à main levée l'arbre de votre choix et non que vous photographiez ou scanniez ceux qui servent d'exemple. Votre arbre doit être au centre de votre feuille et comporter des racines. Maintenant que l'arbre est au centre de votre feuille, choisissez des mots qui parlent de votre relation aux arbres. Cela peut aussi être des adjectifs qualificatifs, des mots souvenirs, des pensées. Pour y arriver plus facilement, vous pouvez vous poser la question « Qu'est-ce que j'aime chez un arbre ?» ou « Qu'est-ce que j'aime cet arbre ?» Qu'est-ce qu'un arbre évoque pour moi? À quoi l'arbre me fait-il penser? Ne vous censurez pas. Inscrivez tout ce qui vient. Surtout, de l'arbre, essayez toutefois de mettre uniquement des mots plutôt que des phrases. Ne vous arrêtez pas avant d'avoir au moins une vingtaine de mots inscrits sur cette feuille. Pliez la feuille en deux, une fois dans le sens de la longueur et une fois dans le sens de la largeur, de manière à avoir 4 parties sur votre feuille. Alors, si vous voulez faire la suite de l'exercice ici, et pour pas être attiré par ce qui va suivre, il vaut mieux que vous arrêtiez ici la vidéo et que vous dessiniez d'abord votre arbre. Que vous le dessiniez, donc au milieu de votre page, comme vous le voulez. Une fois que vous aurez fini de dessiner, et que vous aurez plié votre feuille, à ce moment-là, vous pourrez reprendre la vidéo, parce que là, la suite va nous expliquer d'autres détails de ce dessin qu'il faut mieux éviter de connaître avant d'avoir fait son dessin. Donc, une fois que vous avez fini votre dessin, vous pouvez reprendre maintenant la vidéo à ce moment-là. Analysez d'abord où se trouve la silhouette de votre arbre. Est-elle centrée? Déborde-t-elle plus à gauche ou à droite de la ligne centrale? Le volume de l'arbre est-il bien centré ou plutôt contre le haut ou contre le bas de la feuille? Constatez, ne jugez pas. Vous irez voir les explications plus tard. Puis, relevez les mots qui se trouvent dans les différentes cases A, B, C, D. Comme ici, le détail ici. Si vous avez un mot à cheval sur 2 cases, attribuez-le à chacune des cases. Regardez les explications suivantes, vous serez étonné de voir comment votre relation à l'arbre est influencée par votre histoire de vie. Certainement que, à la suite de cet exercice, vous commencerez à réaliser que nous sommes, nous les humains, liés indéfectiblement au monde des arbres et que l'attirance pour ces grands seigneurs est irrépressible. Soyez conscients que nous avons besoin du monde végétal à nos côtés pour vivre dans la paix et la sérénité intérieure. Les arbres en sont un des représentants, mais nous pourrions étendre cette conscience à l'ensemble des végétaux de la Terre. Maintenant, je vais vous donner les réponses à l'exercice. Vous avez plié votre feuille en deux, et une fois dans la longueur et une fois dans la largeur. Voyons ce que révèle l'analyse du placement de votre arbre sur la feuille en matière de personnalité. Si votre arbre est décalé vers la droite, vous êtes plutôt quelqu'un qui aime se projeter dans l'avenir, qui aime anticiper ce qui peut se présenter à vous. Vous avez de la difficulté à réellement vivre dans le moment présent, tant votre quête de demain est reliée à votre besoin de contrôler votre vie. Votre arbre est décalé vers la gauche. Votre vie, vos choix, vos projets sont souvent faits en fonction de votre passé. Vous n'osez parfois pas vous lancer dans une nouvelle expérience car vous êtes conditionné par les épreuves vécues
Tout cela influence beaucoup votre capacité à oser faire confiance à la vie. Maintenant, votre arbre est bien au centre. Vous avez déjà expérimenté ou vous le faites à présent les bienfaits du carpe diem, soit le fait de vivre dans l'instant présent. Vous vous sentez en ce moment équilibré et bien dans votre peau, dans un équilibre de vie qui vous convient bien. L'intensité avec laquelle votre arbre se déporte vers la gauche ou vers la droite accentue les aspects de votre personnalité. Développés ci-dessous, prenons maintenant le temps d'analyser les mots qui se trouvent dans chacune des cases A, B, C et D. Selon l'endroit où ils se situent, ils dénotent des parties de vous, de votre histoire que vous recherchez à travers votre contact avec les arbres. Dans la case A, vous relevez tous les mots, adjectifs ou autres que vous avez inscrits dans le quart supérieur gauche, qui est le lieu des mémoires passées, celles de vos vies passées. Ces mots sont révélateurs de la manière dont vos cellules, lorsqu'elles sont en contact avec un arbre, cherchent à se connecter à des mémoires du passé, comme si votre corps physique avait besoin d'un fil d'Ariane qui vous relie de vos vies antérieures et vous harmonise avec elles. Ce sont un peu comme des messages qui peuvent répondre à votre besoin de comprendre la direction donnée à votre existence à travers ces souvenirs du passé. Dans la case B, relevez tous les mots qui y sont inscrits, même partiellement. Parfois, un mot est à cheval sur plusieurs cases et observez-le, ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je vous suggère d'enjoliver ces mots avec des papillons, des couleurs, des étoiles. L'idée, c'est de leur donner du relief, de les mettre en évidence, car ces mots sont l'essence de votre futur. Ils sont porteurs de l'énergie qui vous construit à l'avenir. Et si vous trouvez qu'un des mots ou qualificatif n'a pas une connotation très positive, sachez que vous pouvez influencer sur votre futur. Il vous suffit alors de rattacher ce mot à un autre mot que vous pouvez rajouter et qui reflète plus vos envies d'être dans l'avenir. L'avenir n'est pas fixé. Il existe de nombreux futurs probables qui dépendent de notre état d'esprit dans le présent. La case C. Les mots qui se trouvent dans la case C sont près des racines de l'arbre et dans la partie gauche représentent ce qui est derrière vous, votre passé. Or, c'est grâce à votre passé, quel qu'il soit, que vous vous êtes construit. Ainsi, les mots que vous avez choisis sont assurément liés à des souvenirs de votre passé. Peu importe finalement que ces évocations aient été joyeuses ou tristes, c'est ce qui vous a construit et qui fait l'être que vous êtes. Vous pouvez les entourer de couleurs rouges, brun, orange, en les mêlant aux racines de vos arbres, en les inscrivant même le long des racines de votre arbre. Tout ce que vous avez vécu a participé à être qui vous êtes, et même si le chemin était difficile, semé d'embûches, c'est à travers lui que vous pouvez être fier de qui vous êtes aujourd'hui. Dans la case D, c'est la dernière case en bas à droite, celle qui marque le futur, celle qui indique quelles sont vos compétences actuelles, vos ressources, les choses sur lesquelles vous pouvez compter pour avancer et évoluer dans les semaines, mois et années à venir. Il faut imaginer que ces ressources sont encore une partie enfouie à l'intérieur de vous, comme des graines plantées au pied de cet arbre et qu'elles ne demandent qu'à germer. Pour ce faire, maintenant que vous avez pris connaissance de vos forces, il vous suffit de reconnaître chaque jour un peu plus ce potentiel. Ce n'est pas très compliqué. Vous pouvez dire à voix haute chaque fois que vous faites quelque chose dont vous êtes fier, je suis fier de moi. Bravo, bravo. Alors, vous ajoutez votre prénom. Tu es un être formidable. Je t'admire et t'apprécie. Ce n'est pas une ode à votre nombril, mais bien une reconnaissance de vos compétences. Et puis, quand vous vous félicitez, vous n'avez pas besoin d'avoir des spectateurs aux alentours. Voilà! Intéressant, non, ce petit arbre que l'on décortique un petit peu. Est-ce que pour vous, ça représente bien votre passé que vous connaissez déjà? Et est-ce qu'il reflète un peu votre avenir? Laissez-moi en commentaire vos réactions. Moi, je vous fais des bisous et puis je vous dis à demain!